Donc, c'est super intéressant que vous êtes joints à nous pour notre première gestion de l'inventaire. Donc, par rapport à ça, on a préparé une petite présentation, puis je vais vous la transférer à l'instant. Donc, PHP création, gestion d'inventaire 101. Je me présente, Simon Tremblay, directeur technique chez PHP Création. On développe des systèmes de gestion ERP, donc pour la gestion générale d'une entreprise. Et j'ai avec moi un fier collaborateur, Samuel Gagnon-Tremblay, des Artisans d'Azur. Le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion d'inventaire. Donc, on va regarder plus en détail l'entreprise Artisans d'Azur. Par la suite, on va regarder leur déroulement. Comment ça s'est passé dans leur histoire d'entreprise, la gestion d'inventaire. Parce que d'une étape à l'autre, il y a eu des petits défis, puis ça a permis d'accomplir où ils s'en ont rendu aujourd'hui, puis c'est quoi les prochaines étapes. Donc, on va commencer par la présentation d'Artisans d'Azur. Oui, donc effectivement, moi ça fait au fond depuis 2005 que je fabrique des armures, mais au fil du temps, j'ai décidé de faire une vraie entreprise avec ça. En 2009, j'ai ouvert ma première boutique à Montréal. C'est un atelier boutique. Au fond, on avait toute l'installation pour autant de la fabrication, de la production que de la vente au détail, puis en gros. C'est sûr qu'au début, en 2009, c'était un peu plus genre à la main. On a découvert les affaires, on avait pas vraiment... On faisait tout pas mal avec des paperasses, puis on a inventé un peu nos procédures, mais avec Simon puis PHP Création, on a réussi à trouver des meilleures solutions, puis intégrer au fur et à mesure des années le système de gestion, principalement entre autres celui d'inventaire. Excellent. Puis, par rapport à l'inventaire, au fil du temps, il y a une culture d'amélioration continue qui s'est bien implantée là, chez Samuel et Artisans d'Azur. Donc, on regardait rapidement là, un fait cocasse que on est parti de 7 produits, grosso modo, qui étaient les meilleurs vendeurs chez Artisans d'Azur. Puis aujourd'hui, on traite près de 7000 produits, un peu plus. Donc, je voudrais savoir comment tu as vécu la croissance, la multiplication des nombres de produits. Ben, c'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Fait qu'au fond, on a eu un apprentissage au courant des années, puis au courant de tout ça, mais là-dessus, il y a des produits que c'est nous autres qui avons créés. Là-dessus, il y a des produits que c'est des choses qui viennent de d'autres fournisseurs. Fait que ça dépend lesquels, mais au fond. L'étape principale qu'on a rentrée au fond en utilisant le système-là, c'est que c'était pour améliorer la facturation, puis simplifier tout ça. C'était ça la majeure, l'objectif principal au début de tout gérer les produits comme ça, c'était pour la facturation, les statistiques, des choses comme ça. Génial. Donc, on arrive justement aux objectifs de l'inventaire. Ça, tout le monde veut de l'inventaire partout. Mais maintenant, c'est quoi vraiment qu'on désire au travers de l'inventaire? On désire d'être à jour. Parce que l'inventaire de le 3 mois, c'est pas généralement ce qui nous intéresse. Être efficace, c'est-à-dire que ça ne prenne pas plus de temps à gérer l'inventaire que de l'utiliser. Donc, si on devrait faire un inventaire de tous les produits à tous les jours, ça serait très long et très demandant. Puis, idéalement, tu veux qu'elle soit précise. Donc, tu veux qu'elle soit parfaite, qu'elle représente la réalité. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile de viser la perfection, mais c'est quand même un objectif. Situation initiale. Donc, avec Samuel, on a commencé. Puis là, on avait 3 éléments qui étaient clés qu'on a pu regarder. J'aimerais qu'on touche un mot rapide. Ben c'est ça, c'est qu'au fond, comme j'expliquais un peu au début, à la base, on n'avait pas de système en place vraiment. Fait que on gérait nos commandes avec des fiches, des feuilles, des cartables, des choses comme ça. Fait que c'est ça qui créait comme, au fond, une certaine limite là, au fond, dans l'information, dans la précision. On avait très peu de statistiques pour pouvoir prévoir nos années futures. Mais aussi, par exemple, on pouvait perdre de l'information, disons, exemple, on a déjà perdu des commandes, genre papier. Fait que là, au fond, c'est pas très efficace comme pour ça. Fait que, bon, c'est sûr, je mélange la gestion des commandes, des ventes, puis l'inventaire, mais c'est ça ça permet d'appuyer ça beaucoup.
Donc, au niveau de la gestion des ventes, j'ai établi rapidement qu'est-ce qu'on visait au travers d'une gestion des ventes chez Artisan d'Azur. Parce que Artisan d'Azur a une boutique qui est une façade du commerce et une manufacture. Puis, c'est sûr que les ventes ont été le premier point qu'on a commencé. Est-ce que tu voudrais nous décrire un peu par rapport aux étapes que tu vois actuellement? Comment tu as trouvé ça? Dans le fond, trouver l'idée que ça soit simple, que ça soit rapide, et que ça soit efficace, comme tu disais au niveau de suivre les statistiques. Au fond, je ne sais pas si on parle de l'intégration déjà du logiciel dans notre entreprise ou tu veux juste dire que c'était les importances. Effectivement, les 3 points-là, c'est important. La stabilité, mais vraiment le fait qu'on. Comme tantôt tu reparlais de la reproduction, en tout cas, la reproduction de différentes choses, mais l'utilisation du système de gestion, la facturation sur n'importe quelle plateforme web, que ce soit rendu à la maison sur un ordinateur, en soumission un peu partout, fond de différents ordinateurs, ça c'est quand même un point assez fort qu'il n'y a pas de. On n'est pas limité à un seul espace. Ça, c'est, je pense, un élément aussi à rehausser là, sur la facturation. Si me permettre, c'est ce qui a permis aussi beaucoup la gestion pour les festivals, par exemple, ou quand vous déployez différentes boutiques temporelles. Oui, effectivement. On fait des événements, on fait juste ouvrir notre système, puis c'est tout. Ça marche. Il n'y a rien d'autre à faire, puis l'inventaire est relié, ça change rien au fond qu'on soit placé en un autre événement au Palais des Congrès ou peu importe. Ça change rien, c'est le même système. Good. Donc, le système de vente nous permet de lier nos ventes directement à des produits. Lorsqu'on parle de produits, c'est-à-dire que les produits, c'est ce qui contient notre information qui va se retrouver dans nos ventes. Généralement, on commence, tout le monde a une notion de produit, puis des défis par rapport aux produits, c'est que ça soit centralisé à un seul endroit. Ça, souvent, on a une liste de certaines choses, on a une autre liste, donc c'est de tout mettre au même endroit. Par la suite, d'avoir des titres descriptifs, des prix et des numéros qui sont spécifiques. Puis, d'être capable de rechercher l'information très rapidement. Donc, on peut dire que par rapport, exemple, à un costume ou un autre élément, ce que tu es arrivé à faire, c'est que tu avais déjà séparé les couleurs, donc noir, brun et autres couleurs. Par la suite, dans le fond, tu t'es trouvé à définir chacune des tailles. Ouais. Donc, ou différentes options similaires que les tailles, gaucher, droitier, par exemple, des choses comme ça. Ouais, selon les spécifications de chaque produit. C'est ça. Pour être capable de savoir combien j'en ai de small actuellement ou de taille petite par rapport à combien j'en ai de medium. Mm-hmm. Excellent. Puis, un autre élément qui est arrivé avec ça, c'est qu'en multipliant les produits, donc un produit qu'on avait est devenu 5, 10 produits. Dans le fond, ces différents produits-là ont arrivé à ce qu'on leur mette des différents codes, comme les codes qui étaient normalement appelés ça des SKU, des UPC. Donc, Samuel, dans le fond, a pu acquérir une partie de codes standards. Les codes standards, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il envoie ses produits à l'extérieur, ils peuvent déjà être associés à une liste de prix, un pricing en bon français. Puis, ces listes de prix-là sont diffusées et peuvent être utilisées directement, étiquetées directement chez Samuel, puis ils sont vendus par la suite chez les fournisseurs. Est-ce que tu as beaucoup de fournisseurs qui utilisent ça? C'est plus dans le sens, le terme c'est plus revendeur au fond. Là. On a des revendeurs effectivement qui utilisent les mêmes produits que nous. Je ne sais pas à quel point ils utilisent les codes ou pas. On n'a pas fait énormément de suivi là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui montre notre professionnalisme. Puis c'est à eux de voir comment ils s'installent eux autres de leur côté. Mais nous, de toute façon, c'est juste plus simple à gérer ici à l'interne. OK. Donc, on peut dire que vous utilisez tous des codes standards ou PC qui sont faits pour être utilisés autant à l'interne qu'à l'externe. Exactement.
Parfait. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a aidé de vous accélérer, Dans nos ventes, entre autres? ben, c'est comme ça fait partie du général du service à la clientèle, puis de la forme d'organisation qu'on va avoir, puis de respecter nos, je sais pas, nos délais, nos choses comme ça. Fait que montrer qu'on est à nos affaires, ça fait partie, ça c'est un des éléments qui fait partie effectivement de la croissance de nos ventes. Excellent. Et on arrive, une fois qu'on a bien identifié nos produits, donc on sait ce qu'on vend, par exemple. Donc, on a une idée que c'est une armure ou un costume de taille petite et d'une couleur noire, par exemple. Donc, on peut arriver à gérer l'inventaire. Donc, maintenant, on a une bonne précision de ce qui est inclus. Donc, par la suite, ça nous permet de gérer l'inventaire. L'inventaire, on peut transférer l'information tout au même endroit. Parce que l'inventaire, si on a seulement les sorties, c'est pas vraiment intéressant. Ce qu'on veut avoir, c'est les ajouts, les retraits et les ajustements. Les ajustements peuvent arriver comme s'il y a un bris, s'il y a quelque chose, on en a perdu. Ou dans le feu de l'action, ça peut être carrément quelque chose qui est plus utilisable. Donc, il faut être capable de faire l'ajustement pour être capable de représenter le plus possible l'inventaire réel. Puis encore, l'information, c'est qu'on puisse accéder facilement à l'information pour l'utiliser. Il peut y avoir plusieurs utilisations futures de l'inventaire. J'inviterai Samuel à expliquer les cas que lui a vécu dans le fond pour l'utilisation de l'inventaire. Ouais, par exemple, justement, avec la recherche à partir de l'inventaire, ça peut servir sur certaines problématiques. Disons qu'on a un client qui est venu commander quelque chose, ça va fonctionner ou il y a une erreur. Dans le passé, on peut retrouver où que ça a disparu, on peut chercher des rapports de produits, par exemple, est-ce que c'est quoi le client. Ça peut régler des problématiques qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est le hasard des petites problématiques, ça peut arriver. Ben, ça nous aide à avoir une information facilement recherchable, puis ça nous aide, en effet, pour l'inventaire. Moi, dans ce sens-là, c'est un des exemples que je peux sortir, effectivement. Excellent. Puis, au niveau de l'inventaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fixer des minimums maximums. Ces minimums-là permettent d'aider la gestion. On peut avoir des rapports de stock pour savoir où ça en est, combien on a actuellement en montant dans notre inventaire actuellement. Puis, on peut définir ce qui est prêt à être vendu. Donc, souvent, on peut gérer l'inventaire brut ou l'inventaire fini pour les clients. Puis, on peut savoir combien on a en inventaire pour être produit, puis combien on a en inventaire pour être vendu maintenant. Ce sont des questions assez fréquentes. Par la suite, c'est sûr qu'on peut rendre ça plus accessible, puis même regarder pour un produit spécifique. Est-ce que ce produit-là se vend beaucoup? Est-ce que j'en ai fréquemment? C'est sûr que si j'ai un produit qui demande, je sais pas, par exemple, une centaine d'unités par mois, ben, je vais essayer de garder ce stock-là plus haut qu'un produit qui s'en vend 10. Puis c'est important aussi de regarder c'est qui les fournisseurs là, par rapport à ça. Fait que la gestion d'inventaire va aussi beaucoup aider à la préparation des commandes ou de la fabrication. Est-ce que votre fabrication est basée sur la gestion d'inventaire? En bonne partie, mais aussi sur les ventes, on s'entend? Dans le sens que, au fond, la gestion d'inventaire, disons le stock minimum, des choses comme ça, on l'utilise au fond dans plusieurs situations. Entre autres pour les achats de produits finis pour la boutique. On fait des rapports de stock par fournisseur parce qu'on établit, disons, un minimum qu'on veut, des choses comme ça. On va aller faire des rapports de stock sur notre propre inventaire de qu'est-ce que nous on produit. On va comparer aussi avec les ventes qu'on a faites dans le passé pour pouvoir estimer. C'est sûr que nous autres, on a une saison morte, comme toutes les entreprises. Une saison plus relaxe, au fond qu'on a moins de production à faire. Donc là, c'est là qu'on va aller checker nos rapports d'inventaire puis de vente pour pouvoir prévoir qu'est-ce qu'on peut avoir besoin pour l'année prochaine ou même à court terme avec les stocks minimum maximum. Good. Donc, si on fait un petit retour, on commence par gérer les ventes. Par exemple, si on fait l'historique de Artisan d'Azur, on a commencé par regarder les ventes qui nous permettent, dans le fond, de relier
les ventes aux produits. Par la suite, au travers des produits, ben, on se trouve à avoir plus d'informations sur ces produits-là parce que tranquillement, on bâtit un historique. On bâtit autant un historique de vente pour prévoir, dans le fond, les futurs achalandages, mais on peut aussi prévoir un historique au niveau des achats, ce qui nous permet de savoir c'est quoi notre coût, le coût, dans le fond, d'achat, puis le coût de vente moyen. Parce que ça arrive, par exemple, qu'il peut y avoir des spéciales, qu'il peut y avoir des ajustements en termes des ventes ou des rabais. Donc, ça nous permet d'avoir des données statistiques sur même l'utilisation de mois en mois, parce qu'il peut y avoir certains produits qui sont saisonniers. Puis, une fois qu'on a rassemblé toute cette information-là au niveau des produits, bien, on peut gérer l'inventaire. L'inventaire, ça nous permet justement de prévoir en termes de nombre ce qui est défini au niveau des achats, ce qui est facile à lier. Puis, dans le fond, au niveau de la précision, bien, si on le gère au fur et à mesure, bien, on a quelque chose qui est relativement précis, qui est précis, dans le fond, aussi efficacement que lorsque vous l'inscrivez en sortie ou en entrée d'inventaire. Mais c'est sûr que personne n'est parfait. Dans la vie de tous les jours, on voit que les concepts, souvent ce qu'on se fait montrer, c'est des beaux concepts. Ça a été prouvé pour être efficace chez quelqu'un d'autre. Mais chez soi, comment ça fonctionne réellement? C'est pour ça que j'ai invité Samuel à regarder les différents volets parce que, dû à sa bonne expérience avec nous, ben, on peut regarder différents volets qui ont été des défis, mais aussi regarder comment on a fait pour avoir des astuces, dans le fond, pour faire que à tous les jours, l'inventaire se gère bien, puis que ça ne soit pas nécessairement quelque chose qui ralentisse les opérations. Donc, au niveau des défis et astuces, on les a regroupés en 3 catégories, qui étaient les produits, l'équipe et le contrôle. Donc, je vais inviter Samuel à nous en discuter davantage. Oui, effectivement. Si on commence par les produits, j'en parlais un peu au début, sur la définition des produits, que ce soit clair, que ce soit évident, que ce soit tous des produits uniques. Puis ça, c'est effectivement, c'est vraiment important pour que ce soit clair, que ce soit efficace. Ça, c'est la première chose. J'ai rentré dernièrement des bases de données de d'autres compagnies dans mon système. Puis effectivement, c'était pas très clair. Juste la façon d'écrire les noms des produits, que ce soit toujours dans le même ordre, les mêmes tirets, les mêmes petits symboles. Moi, je me suis fait ma petite formule pour que ça soit clair, que ça soit facile à lire. Puis aussi, bon, le système de recherche fonctionne bien, mais que ce soit toujours le même affichage, tout, en anglais, en français, que ce soit vraiment clair. Ça, c'est important que ce soit vraiment bien défini. Passer du temps à le faire clean, le plus d'informations possible avant ça. Après ça, c'est sûr que tant qu'on a implémenté, on a rentré toutes nos méthodes de gestion au fur et à mesure dans les années, c'est sûr qu'il faut mobiliser les gens à comprendre, au fond, l'importance de l'inventaire. Puis ça, au fond, c'est à force d'expliquer les choses, puis qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'oubli, puis des choses comme ça, pour montrer l'importance. Parce que l'importance, on le sent assez rapidement. Dès qu'un client appelle, tu as tout ça en stock, tu pas ça, tu ça, tu ça. Il faut avoir un bon service à la clientèle, il faut pouvoir prévoir qu'est-ce qu'on va produire en stock. Les impacts négatifs qui sont possibles vont paraître, il faut le faire. C'est sûr qu'il faut faire ça, c'est important. C'est sûr que plus on se base sur une donnée, plus il faut s'assurer que cette donnée-là soit bonne. C'est ça. Parce que c'est comme un indicateur. Si on se base qu'on a beaucoup de produits, puis on n'en a pas vraiment beaucoup, ben c'est sûr qu'on risque de passer à côté de quelque chose à moyen terme. Puis, effectivement, il y a la grosse vérification annuelle ou la prise d'inventaire à la fin de l'année, mais c'est bien faire aussi des vérifications sporadiques. Là, selon, disons, je commande chez un fournisseur des produits finis avec j'ai un stock, j'ai investi dans planifier des minimums maximums, comme ça me génère une proposition de commande tout de suite. Mais avant ça, je vais vérifier si effectivement l'inventaire de ce fournisseur-là ou cette catégorie-là de produits est en stock, si c'est les bons chiffres. Ça fait des petites vérifications de temps en temps dans l'année. Ça fait que vers la fin, on est toujours plus précis puis on garde un meilleur ratio de précision puis peu d'erreurs. Parce que des erreurs, il y en a quand même, mais il y en a moins possible.
Good. Puis, quand on parle, dans le fond, de faire une prise d'inventaire qui est événementielle. La prise d'inventaire événementielle, ce qui est intéressant, contrairement à la prise d'inventaire, on va dire, classique, qui est de faire une prise d'inventaire totale, c'est que à la prise d'inventaire événementielle, on peut facilement, dans le fond, prendre l'inventaire à des moments qui font partie de nos processus d'entreprise. Donc, lorsque je décide de faire une commande chez un fournisseur, comme Samuel disait, théoriquement, nos stocks, nos nombres d'inventaire sont bas. Donc, c'est beaucoup plus facile de calculer qu'il n'en reste pas ou qu'il en reste un ou deux que d'en calculer, OK, il y en a 20 là, il y en a 30 là, il y en a 300 là. Contrairement, lorsque l'inventaire, dans le fond, c'est un inventaire complet, ben nécessairement, ton inventaire peut être élevé comme faible. Donc, c'est 2 fois plus long faire un inventaire complet par fournisseur, parce qu'il y a plus d'unités chacun. Puis en même temps, ben, dû à la fréquence, ben, s'il y a une certaine fréquence, par exemple, on commande à tous les mois chez le même fournisseur, ben, à tous les mois, on va avoir un check-up, bon français, un check-up de ces unités-là, ce qui va nous permettre de passer les bonnes commandes. Parce que généralement, ce qui arrive quand on fait pas ça, c'est que on suit que c'est correct, on fait l'inventaire, on fait pas l'inventaire, on passe la commande, on reçoit le stock, finalement, une semaine plus tard, quelqu'un nous demande quelque chose, on ne l'a pas commandé, on doit se revirer rapidement pour soit satisfaire le client avec autre chose ou essayer de le commander en termes de rush, puis là, ben, on tombe hors délai, on a des frais par rapport à ça, ce qui permet d'être moins efficace, on va dire, par rapport à la gestion d'inventaire. Good. Mais effectivement, la vérification finale annuellement est toujours un élément important. Puis cette année, chez Artisan d'Azur, l'inventaire s'est fait par bon d'achat. C'est-à-dire que tout a été re-rentré comme si on réachetait tout le matériel de l'entreprise. C'était un concept innovateur par rapport à ça. Je voudrais savoir un peu, Samuel, comment tu as trouvé ça, mis hormis le fait que tu as beaucoup de produits. Ben, c'est l'utilisation d'un bon d'achat, c'est l'utilisation du module achat, mais nous, on a changé de titre juste pour ça, vérification d'inventaire. Mais l'idée, c'est qu'au fond, en scannant qu'est-ce qu'on a, on pouvait comparer avec le vrai stock puis balancer certaines choses. Mais fait que ça va assez bien, ça nous propose qu'est-ce qui ne balance pas, on vérifie moins de choses. Mais je pense que le bon d'achat sert beaucoup pour la préparation de commandes, pour la réception de commandes. En général, ça va très bien au fond. Ça, c'est la meilleure façon d'utiliser. Excellent. Puis, par rapport à ça, est-ce que vous avez trouvé pas mal d'erreurs? Cette année, les erreurs qui ont été les plus fréquentes, c'est sûr que c'est quelques retours, des choses comme ça, mais aussi on a eu beaucoup de rajouts de produits qui venaient d'un autre fournisseur, puis il y avait sa base de données était moins bien définie que la nôtre. Fait qu'au fond, il y avait certains bugs, différentes affaires, des codes qui ne fonctionnaient pas avec le titre du produit, etc. Fait que là, on a eu quand même beaucoup d'erreurs là-dessus. Fait que là, on a réajusté les bons termes pour les inventaires. C'est sûr que ça prend du temps, mais là, ça va bien. OK. Par rapport à l'identification des produits, on en a parlé à quelques reprises. On peut dire que aussi, c'est question d'habitude. Lorsqu'on est habitué de travailler avec une certaine nomenclature ou certains noms de produits au niveau, mettons, des représentants qui sont à la caisse, eux, ils veulent trouver leur stock rapidement, mettons, s'ils n'utilisent pas des codes barres. C'est ça? Effectivement, oui. Good. Puis, une fois qu'on a relevé les défis, on a relevé les défis, on a trouvé certaines astuces sur comment on va vaincre le démon de l'inventaire. On arrive aux avantages de la gestion informatisée. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on a vu actuellement pourrait se faire papier. Parce que, je veux dire, le papier, ça reste une manière d'inscrire l'information qui est mieux que la tradition orale. Parce que c'est sûr qu'on n'enlèvera pas le fait de communiquer verbalement ou avec des vidéos, par exemple, ou même par écrit, mais le média du papier est très flexible. On peut écrire des notes, ça va rapidement. C'est sûr que c'est pas les mêmes
avantage qu'avoir un système de gestion informatisé. Par rapport au système de gestion informatisé, ce qu'on s'attend, c'est qu'il soit uniforme. Donc, l'uniformité, ça permet que tout soit au même endroit, qu'on ne se mette pas à chercher partout. Puis quand on se met à chercher, on cherche à un endroit, il faut que ce soit rapide, bien entendu, parce que c'est l'objectif d'être plus efficace. Puis qu'il y ait des règles de gestion. Donc, si on inscrit de l'inventaire au niveau des achats, ben, c'est un ajout. Donc, ça a un certain comportement qui nous aide à bien faire le travail. Par la suite, vu qu'on a ces comportements-là, on peut les reproduire plusieurs fois. Quand on parle de les reproduire plusieurs fois, c'est que quand on fait une action, une première fois, on peut le faire une deuxième fois, une troisième fois, puis généralement, ces informations-là sont rapportées automatiquement. Donc, je ne sais pas, Samuel, est-ce que tu utilises souvent, mettons, des bons d'achat ou des bons de vente pour faire la retrait d'inventaire? Ben, à chaque fois, on fait des achats ou des retours, effectivement, ouais. Good. Ben, les retraits d'inventaire, les principales sont par la facture. Ça, non. Quand on vend, c'est là qu'il y a plus de stock qui se fait enlever de l'inventaire. Effectivement. Puis lorsqu'on a, mettons, une vente, un client arrive chez vous, il prend 2 armures, 2 vêtements, par exemple. Par la suite, on se retrouve à avoir une gestion d'inventaire qui est connexe à la vente. Oui, au fond, l'inventaire est enlevé directement sur la facture. Yes. Mais vous la retranscrivez pas. Non, ça va. Tout est global, en effet. C'est sûr que vite comme ça paraît simple parce que Samuel, ça fait plusieurs années qu'il utilise le système. Puis quand on est habitué de le faire, c'est sûr que c'est comme acquis. Une fois que l'équipe est mobilisée, on sait automatiquement que quand on l'inscrit sur une vente puis qu'on demande de le ressortir de l'inventaire, ça se fait tout seul. Ça arrive au point que c'est systématique. Donc, dans le processus chez Samuel, un client arrive, il achète ses différents articles, comme notre exemple, 2 armures et 2 vêtements. La facture est produite, le client paye, c'est sorti d'inventaire systématiquement à toutes les fois. Puis même qu'on peut gérer certains cas qui sont atypiques. Je ne sais pas, Samuel, si tu as des cas atypiques qui te viennent en tête. Oh, oui, plusieurs. Au fond, quelqu'un va commander, je sais pas moi, 4-5 unités, 4-5 produits. Il y en a un qui en a en stock, ben, il veut vouloir le prendre tout de suite, par exemple. On va juste l'inscrire, on va l'enlever de l'inventaire, une petite note dans la facture. Ou bien aussi, à chaque fois qu'on va recevoir du stock dans le futur sur sa commande, disons qu'il y a 5 éléments, il est parti avec un, on en reçoit 2 dans une semaine. Fait que là, on les enlève dans l'inventaire, puis on les associe on les met de côté physiquement avec le nom de la commande. Alors, c'est peut-être 2 semaines plus tard, on va finir de produire les 2 autres choses qui manquaient. Là, on va les enlever de l'inventaire au moment-là, tout regrouper sur sa facture. Puis le client va être contacté pour venir chercher sa balance ou que ce soit expédié. Fait qu'il y a toujours il peut y avoir plusieurs transactions d'inventaire sur la même facture. Puis la transaction d'inventaire est dans le bon d'achat, mais est aussi sur nos tâches de production. Fait quand on produit quelque chose, au fond, à la vérification de la qualité, c'est là qu'on l'ajoute en stock. C'est à partir de, bon, le produit est officiellement beau, il est parfait, il rentre selon les normes de ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'il fallait produire. Donc on met une étiquette, on rentre en stock. Excellent. Donc, pour reprendre les différents éléments, il y en avait plusieurs cas atypiques là-dedans. Ah ouais, ben c'est ça. Donc, avec PHP Réaction, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'être flexible. Donc, on a différents cas, on a différents éléments qui nous permettent de facilement reproduire la réalité de chacune des entreprises. Les entreprises peuvent avoir des politiques de retour différentes, peuvent avoir des processus qui sont différents. Il y a certaines entreprises qui produisent ou qui demandent, dans le fond, des commandes seulement après que le client ait passé une commande. Il y en a d'autres qui vont avoir plus d'inventaire. Donc, ça, c'est important de prendre leur réalité en compte parce que chacune des entreprises est différente dans sa manière de faire ou carrément dans ses processus utilisés. Le deuxième élément qui est important, c'est le semi-automatique.
Le semi-automatique, on en a parlé là, précédemment au niveau de la reproductivité, mais c'est l'idée du un clic. Je veux faire une chose, j'ai un clic à faire. Ce clic-là, ça va plus vite parce que quand on le fait, ben, on est déjà dedans. On n'a pas besoin de reproduire l'information pour la sortie d'inventaire ou l'entrée d'inventaire. C'est déjà en lien avec mon achat, ma vente ou carrément au niveau de ma production. Je sais déjà ce que je suis en train de produire, donc pourquoi je ne pourrais pas directement confirmer que j'ai bien vendu, j'ai bien acheté ou j'ai bien produit ce qu'on m'a demandé. Le troisième élément, c'est des rapports. Les rapports, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Plusieurs comme le rapport de stock qui a des gages visuels que je vais pouvoir vous présenter par la suite, mais aussi qu'il y a la disponibilité dans le fond de la sortie. Vérifier est-ce que je peux le sortir maintenant ou carrément est-ce que l'inventaire de vente a bien été sorti aujourd'hui. Parce qu'il peut avoir des erreurs, quelqu'un oublie ou quelqu'un fait une erreur. Donc, c'est bon de vérifier de temps à autre, surtout au niveau des sorties d'inventaire, parce que c'est généralement l'action qui est la plus fréquente. En plus, Samuel a déjà touché le point, mais PHP Réaction est un système complètement web. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de cellulaire, de tablette et d'ordinateur, que ce soit un Mac, un Windows, un Linux, sur votre cellulaire BlackBerry, ça va fonctionner. Puis, c'est accessible directement par Internet. Donc, à partir d'Internet, qu'on est chez le fournisseur, qu'on est en festival, on peut faire notre vente, on peut faire notre achat, on peut savoir combien on en a actuellement en stock, même si on n'est pas à la boutique, si on n'a pas pris l'inventaire, parce que c'est un inventaire dit permanent. C'est vrai, ça m'arrive souvent que des fois, je suis chez mon fournisseur, je fais mes achats, j'achète du stock, là, ah ça, je m'en reste dessus, je sors le cellulaire, tic, 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 ah, ok non, faisons-moi 2 autres. Ça arrive quand même régulièrement. C'est bien pratique. C'est ça, effectivement, ça permet de saisir le moment présent. On pourrait dire aussi, pendant que Samuel nous partage son expérience, est-ce que ça diminue le temps de préparation nécessaire? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'au fond, tu as des rapports qui proposent déjà qu'est-ce qui manque. On va bien le faire par la mémoire, mais ça nous limite. OK. Puis, c'est sûr que le système a été bâti pour réagir. Donc, d'où le nom PHP Réaction. C'est-à-dire qu'à partir de nos données, on peut prendre des décisions plus rapidement. Donc, exemple, Samuel nous donnait l'exemple que directement chez un fournisseur, il pouvait prendre une décision basée sur des changements ou basée sur des informations connexes. Je ne sais pas si vous prenez régulièrement des décisions basées soit sur l'inventaire ou sur vos produits directement. Ben oui, bien sûr, la production pour remonter les stocks, ça en est une décision régulière aussi, effectivement. OK, fait on peut dire que c'est hebdomadaire. La production et aux achats, c'est là qu'il y a plus de décisions avec l'inventaire, en effet. Excellent. Donc, avec PHP Création, PHP Réaction, ça vous permet de performer. On a un formulaire web en ligne qui vous permet de vous inscrire, si vous ne l'êtes pas déjà. Puis, on va passer à la période de questions. Est-ce que vous avez certaines questions? Fait que si je prends en compte la question qui est dans le chat. Ouais. Donc, comment, Samuel, structures-tu les SKU? Bon, moi, au fond, c'est assez simple. J'ai acheté une base de données classique de UCP de G1 quelque chose, dans la compagnie qui s'occupe de gérer ça. Par la suite, je trouve une grande liste. Au fur et à mesure que je trouve qu'on sort des nouveaux produits, on remplit dans la liste, on rajoute un produit, puis un après l'autre, c'est tout. OK,
Parfait. Donc, on peut dire que tu t'es acheté une banque de code standard UPC. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois qu'on a besoin d'un, on l'utilise, puis on le dit qu'on l'a utilisé, puis à un moment donné, il n'aura plus. On va racheter une banque, effectivement. Puis, l'avantage d'avoir des codes UPC, c'est que tes codes sont uniques partout au monde. Exactement. Good. Est-ce qu'on peut dire que c'était dispendieux? Non. Je pense que c'était comme. Il me semble que c'était comme 500$ pour 5000. Ok. C'est quand même. Puis ça, c'est annuel ou c'est pour toujours? Toujours. Ok, parfait. Sinon, on a une autre question qui est comment procèdes-tu avec les commandes spéciales ou sur mesure? Ben, on s'est mis. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a différents. On utilise quand même des ID, des codes produits pour ça. Vraiment plus en fin de statistique en tant que gestion d'inventaire. Par exemple, si on facture à l'heure, on facture à l'heure avec un code là, mais sinon, si c'est un projet sur mesure, chez nous, on a comme séparé le sur mesure en 5 types, qui est l'armure, l'accessoire, le vêtement ou le cosplay. Bon, en 4 types. Puis, à partir de là, on va l'utiliser comme si on le rentre en stock, on l'enlève en stock pour savoir qu'il a été vérifié à production ou qu'il a été remis au client dans la facture. Fait que là, ça inclut pas les matériaux. Les matériaux, on va le faire à part, au fond. On préfère les composants à partir de l'évaluation ou directement dans la tâche de production. Mais au fond, ça va être du texte là, dans ce cas-ci là, sur la facture. Ok, fait que par rapport à ta gestion d'inventaire, pas ta gestion d'inventaire, par rapport à ta gestion de commande spéciale, on va dire, ou sur mesure, c'est dans le fond directement au niveau de ta vente que tu vas prendre l'information spécifique, puis par la suite, dans le fond, tu vas l'associer à la production. Exactement. C'est ça? Good. Puis, on avait la question où on achète les codes UPC. Je m'en rappelle plus. C'est Ouais, une bonne question. Si vous voulez, on va vous le trouver, puis on va pouvoir vous l'écrire là, par la suite. Une autre question, est-ce que tu as une boutique en ligne? Si oui, comment est-ce que ça fonctionne? Ça influence ta tenue d'inventaire? C'est une bonne question. Effectivement, nous avons un site web qui vend en ligne, qui est là pour proposer nos produits. Le site web, il sert aussi beaucoup en Web to Drive, en boutique, mais sinon, ça affiche l'inventaire. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça motive, ça mobilise encore plus l'équipe d'être vraiment pile poil sur l'inventaire pour que ce soit affiché en temps réel ou semi-réel pour le client, pour augmenter les ventes, puis pour pas créer de friction avec le client. Excellent. Puis aussi, ben, les commandes, ce qui est important, c'est qu'ils soient transactés dans le système PHP Réaction, que ce soit interconnecté au moment de la mise en place du site web ou à moyen terme, que dans le fond, l'inventaire se retrouve aussi là, à jour dans les deux plateformes, qui est un défi constant. Excellent. OK. Donc, on a différentes ressources qu'on a bâties dans le passé, dernièrement, sur nos outils. On parle de gestion minimum-maximum des produits, sur comment faire des commandes fournisseurs automatiquement ou semi-automatiquement, c'est-à-dire de faire préparer des commandes par le système, puis de recevoir, dans le fond, là, ces propositions-là. Par la suite, on a aussi une autre vidéo qui parle de la séquence de l'inventaire au global, que ce soit de l'achat à la gestion d'inventaire, les ajustements, les différents rapports, puis au niveau du retrait des ventes. Par la suite, on a une autre vidéo, parce qu'on est productif au niveau des vidéos. On a une nouvelle vidéo qui parle des composantes, mieux connues là, au niveau du Build of Material. Le Build of Materials, ce que ça permet, c'est de faire la gestion des produits bruts. Les produits bruts, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les cumuler sur un produit. Puis, quand on les cumule sur un produit, on a un rapport qui s'appelle la profitabilité. La profitabilité, ce que ça apporte,
c'est qu'on a le coût des produits, puis on a notre temps, puis à partir de là, on peut donner une idée, une suggestion du prix vendu. Samuel a commencé à l'utiliser puisque c'est un nouveau volet. Je ne sais pas s'il voudrait nous décrire un peu son expérience par rapport au rapport de profitabilité. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas tout rentré encore, les sous-produits, les matières premières de nos articles de fabrication. C'est quand même des informations qui s'accumulent à long terme dans le monde, qu'on a plein de choses à faire. Puis, sauf que par exemple, tous les nouveaux produits qu'on fait, c'est ça que je fais. Je rentre les matières premières en dessous d'un produit pour savoir son prix. On a fait un calcul de base, qu'on calcule les heures, fois un taux horaire de base, plus mon coûtant. Puis, on permet d'aller suggérer le prix détail qu'on voudrait avoir selon la marge de brut que je recherche. Puis ça, c'est comme ça que je peux faire mon pricing directement à partir de la fiche produit dans le système de gestion. Puis, par rapport à cette nouvelle méthode de calcul-là, est-ce qu'on peut dire que ça arrive relativement proche de votre méthode qui était pas mal plus compliquée initialement? Oui, le prix est assez similaire, mais l'avantage, c'est quand, disons que là, exemple, avec le taux de change US, notre ami trop cher, les matériaux vont monter, il y a certains matériaux qui vont déjà monter, des matériaux qui vont monter l'année prochaine. Bien là, au fond, on va pouvoir juste monter notre coûtant de matériel, entre autres à partir des achats, puis on va pouvoir l'analyser comme ça, puis le rentrer directement sur le produit du matériel. Pouvoir suggérer un nouveau prix détail basé sur, non le changement des heures, mais juste sur un des matériaux que, je sais pas moi, est doublé. Fait que ça va permettre d'être plus précis quand il y a justement des changements dans le costing. Donc, on peut dire que c'est un beau défi d'arriver à une structure de produits composants au niveau des rapports de profitabilité. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne fait pas fréquemment. On le fait une première fois lorsqu'on définit le produit, puis par la suite, ça va être maintenu à jour. C'est ça. Donc, au fur et à mesure des changements futurs, que ce soit au niveau des coûts d'achat ou carrément qu'il y a un produit qui prend plus de temps ou on réajuste dans le fond, peut-être qu'on est rendu plus efficace au niveau de la productivité, ben on peut carrément ajuster le temps de ces produits-là. Donc, faire que le prix suggéré va être varié. Malgré tout, on fixe le prix manuellement pour que, question de diffusion ou question de maintenir les relations fournisseurs. On a une autre question qui est, est-ce que PHP Réaction fonctionne en tant que caisse? Donc, le terme classique, le Point of Sale, POS, pour les éléments anglais. On peut dire que un système de vente bien construit peut être utilisé autant en termes de soumission, d'estimation, que directement avec un client live. C'est sûr que généralement, tous ces cas-là se retrouvent dans une entreprise. C'est-à-dire, je peux préparer une offre pour un distributeur ou un revendeur d'un produit. Puis, je peux aussi me retrouver devant un client qui veut des produits maintenant. Donc, chez Samuel, je suis pas mal certain qu'on voit ces deux éléments-là. Je ne sais pas si tu voudrais nous dire plus comment vous utilisez principalement en termes de POS. Je peux dire qu'on a même plus de... Nous, on a tous les volets quasiment. Fait qu'on fait de la vente directement avec un système de caisse en festival ou en boutique. On fait de la vente web, la vente avec soumission des projets, plusieurs étapes, plusieurs rencontres avec le client. Il y a un système où justement on va écrire le suivi. On fait de l'expédition, que ce soit par local ou même international. Puis on fait aussi du service pour entreprises. Au fond, on fait de la location, on fait de la fabrication pour les revendeurs, on fait de la sous-traitance. On fait vraiment une multitude de choses, mais toutes avec le même système de facturation. Le code suit, que ce soit le numéro de facture, le numéro de commande, c'est tout le temps le même numéro, toujours la même interface. Il y a un bon suivi là-dessus. Puis, c'est rapide, c'est versatile, puis on peut effectivement l'utiliser comme à la caisse directement. On a un scanner tout simplement au comptoir qui va aller chercher le produit avec le QCP ou le SKU de notre article. Fait qu'on l'utilise en toujours la même formule tout le temps. Fait que ça va bien.
Est-ce qu'on peut dire que tu as beaucoup plus de volets que ce que je pensais? Donc, c'est intéressant de voir aussi que chaque entreprise peut s'approprier le système puis l'utiliser à son maximum selon sa réalité. On peut-tu dire que le fait que tu as plusieurs volets comme ça, est-ce que ça augmente la complexité dans ton entreprise au niveau de la gestion? Oui, mais c'est sûr qu'une fois qu'on a mis en place une structure pareille sur tout, c'est devenu plus simple. Mais au début, il fallait s'adapter quand même. Je veux dire, on est quand même une jeune entreprise qui, au fil des années, on a découvert comment faire nos affaires. Mais là, une fois que la formule est faite et qu'elle est répétable dans toutes les façons, Reproductible. Reproductible, moi, peu importe. On peut le refaire dans différentes situations, mais ça va bien. C'est la même formule. Si on a un nouveau cas qui arriverait demain, on fait bon, on va utiliser la même formule ou on va adapter un petit peu, mais on a quand même un fonctionnement qui est déjà clair. Excellent. Puis ce fonctionnement-là provient de vos processus d'affaires que vous utilisez actuellement. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui reproduisent les processus d'affaires ou vous avez une formation qui vous permet de bien être à jour dans l'entreprise? Mais au fond, c'est sûr qu'il y a une formation, disons, pour un vendeur, il va apprendre ces différentes étapes, puis au fur et à mesure qu'il va avoir des cas plus complexes, il va les découvrir, on va le former. Disons qu'au début, il fait juste la facturation, après ça, les commandes simples, après ça, les commandes spéciales, après ça, comment ça fonctionne avec le revendeur. Il va les apprendre étape par étape. On a de la documentation, puis on a aussi quelqu'un qui va suivre, là, c'est son superviseur, par exemple, ou un autre employé d'expérience. Super. On a actuellement l'information qui dit comme quoi Étienne a partagé dans le fond le lien pour où acheter des codes barres. Donc vous pourrez regarder directement sur le lien là, des questions. Puis aussi avec moi, j'ai des petites étiquettes qui montrent comment imprimer. On peut directement utiliser des imprimantes à code barre avec un lecteur code barre que j'ai aussi avec moi, qui permet de scanner le lecteur code barre directement, puis de rentrer le produit avec le bon prix ou autre. Puis, on a même aussi l'utilisation de lecteur QR code, qui est au niveau surtout de la gestion d'inventaire. Donc, on peut mettre même des tablettes qui sont identifiées. OK, je devrais avoir 4 armures ici, puis j'ai un maximum de 10. Donc ça se rapproche beaucoup du principe Kanban. Une autre suggestion au niveau du 5S est de mettre des barres. Donc, admettons, tu mets une barre jaune puis une barre rouge. Donc, j'ai un minimum de 2. Donc, à partir de 2, je mets une barre jaune. Puis, j'ai un maximum de 10. Donc, à partir de 10, je mets une barre rouge. Donc, je devrais toujours être entre la barre jaune et la barre rouge. Ça, c'est une logistique d'inventaire qui est physique, mais c'est toujours bon pour détromper. Dernière question. Comment encourager les employés à mettre à jour l'inventaire et ne pas faire d'erreurs ou d'oubli? Ça, c'est une excellente question. Good. Je vais la transposer à Samuel, voir s'il y a une idée magique. Ben, j'en ai un petit peu parlé tantôt. La mobilisation de l'équipe sur ça, au fond, c'est surtout quand, par exemple, tu veux faire un bon service, tu cherches des affaires, puis c'est fatigant. Ça fait 20 minutes que tu cherches la technique que tu es supposé d'avoir, mais tu ne l'as pas. Mais quand tu vis ce moment-là un petit peu désagréable, tu comprends l'importance que ce soit clair, l'inventaire, des choses comme ça. Puis aussi le fait que c'est affiché en ligne, on se dit ça fait partie de notre marketing, ça fait partie de notre réputation. On veut être organisé, on veut que ça fonctionne bien. Fait que, oui, il va y avoir des oublis un peu, à un moment donné, on répète, puis on explique le pourquoi c'est important. Puis après ça, les gens, on espère qu'ils veulent, qu'ils embarquent dans ce mandat-là, puis c'est ça. Ça fait partie de leur tâche, puis bon, ça fonctionne. Donc, on peut dire que c'est un vrai défi. Je pense qu'effectivement. Ouais. Puis, ça va aller beaucoup aussi avec l'importance que l'entreprise y porte, puis l'impact de l'inventaire. Parce que si l'inventaire n'est pas utile pour l'entreprise, ben c'est sûr que l'importance qu'on va y apporter va être beaucoup moindre. Mm-hmm. Donc, sur ce, on est pas mal dans les temps. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé notre première vidéo webinaire avec notre invité spécial Samuel Gagnon-Tremblay de Artisan d'Azur. Et
je vous invite à nous communiquer pour avoir plus d'informations ou pour d'autres questions plus spécifiques ou concernant votre réalité directement. On pourrait même vous faire certains exemples ou certaines vidéos qui sont basées sur des cas plus avancés sur la gestion d'inventaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.